Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo euh, de condoléances au conducteur qui est décédé, qui s'est suicidé. Et maintenant, j'aimerais revenir au système de sécurité qui a sauvé les passagers d'une issue fatale et répondre à quelques commentaires haineux, notamment de BFM TV et du ministre des Transports. Je sais qu'elle a sauvé tous les passagers, c'est la VACMA, qui signifie veille automatique par contrôle de maintien d'appui. En gros, c'est une pédale qui, en gros, compteur de maintenir une pédale, pardon, pendant 30 secondes, et la fait pendant 5 secondes. Et si il appuie trop longtemps la pédale, ou alors qu'il relâche trop longtemps, ou alors qu'il ne relâche pas au bon moment, bon, bien compris, une alarme retentit. Et au bout de 3 secondes, s'il n'a toujours pas réagi, un freinage d'urgence s'opère automatiquement. Et un signal d'alerte est envoyé. Et même lorsque le train s'est arrêté, les passagers ne couraient aucun risque, simplement parce que les autres trains qui circulaient à ce moment-là sur la LGV, donc ligne à grande vitesse, je pense que vous savez, bon, étaient stoppés par leur signalisation embarquée qui ont demandé aux conducteurs de s'arrêter. Donc il n'y a pas de risque de rattrapage par l'arrière. Mais c'est aussi pareil aussi sur lignes classiques qui ne sont pas des LGV. En fait, je vous ai fait une vidéo, il y a une signalisation qui est implantée sur le bord des voies et j'avais un peu oublié de vous le dire parce que bon, mais ça fonctionne en gros, par connaissance, en fait, lorsque le train entre en contact avec le rail, eh bien, il y a des capteurs qui sont situés tout le long de la voie, et lorsque le train franchit un capteur, le signal se ferme. Et les trains, si un conducteur de TER, par exemple, actionne sa VACMA, donc fait un freinage d'urgence, eh bien, les autres trains seront sauvés par des signaux fermés, donc rouges. Donc non, à aucun moment, le conducteur ne pouvait mettre en danger ses passagers. Il savait pertinemment d'ailleurs que, en sortant de sa cabine, le train allait s'arrêter automatiquement, simplement parce qu'il a de l'expérience, il avait de l'expérience. Et en plus, même s'il avait opté pour une solution comme faire dérailler son train, ce qui est compliqué de faire dérailler un train, même voire presque impossible. En effet, d'une part, il y a le système anti-déraillement, il y a un système qui bloque la vitesse, comme dans les trains, donc je ne vois pas comment on peut faire dérailler un train. Et d'ailleurs, même si un train déraille accidentellement, il déraille pas, il roule pas de côté de la voie comme j'avais expliqué dans un précédent short, mais surtout à des centimètres de la voie. Une petite précision. Et puis de toute façon, les TGV sont conçus pour en cas de déraillement, ce ne soit pas que le train soit le plus rapide possible et se couche le moins possible.